Avant de commencer la vidéo, je vous précise que c'est la deuxième partie, donc n'hésitez pas à aller voir la première partie de cette vidéo, le lien est en description. Permettez-moi de vous dire à quoi ressemble le succès. Le succès, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu es putain d'heureux. Une fois encore, combien de personnes ici travaillent quelque part mais souhaitent faire leur propre truc? Levez la main. Plus de la moitié de ce public. En attendant, laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des mains viennent de se lever. Et pourquoi vous n'y arriverez pas. Vous achetez de la merde avec votre argent. Savez-vous combien de personnes ici conduisent littéralement des voitures dans le but d'impressionner les autres qu'ils détestent? Les gens s'endettent littéralement ou continuent d'aller à un travail qu'ils n'aiment pas par prétexte de faire quelque chose qui les rendra heureux. Parce qu'ils doivent acheter une voiture avec un certain logo pour impressionner les gens qu'ils méprisent le reste du temps. Comprenez-vous à quel point ils sont minables? Savez-vous combien de personnes ici vivent dans des maisons où ils n'utilisent pas plus de la moitié des pièces? Genre, nous sommes tellement fondamentalement dans un contexte qui n'a aucun sens. Je suis incroyablement passionné de savoir combien d'argent vous gagnez et de ce que vous pourriez en faire pour vous en sortir. Mais le problème est que les gens font tellement de choses pour ressembler à leur idole et faire croire qu'ils ont réussi pour apaiser leurs parents et 1 million d'autres putains de choses qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Et nous devons changer ce putain de jeu. Internet est la chose la plus attirante. Internet est un endroit où vous pouvez gagner 54 000 $ par an en parlant seulement de beurre de cacahuète. C'est important les gars. C'est terriblement important que j'aborde ce sujet. Internet, contrairement au monde réel, est un endroit où le long tail est récompensé. Le long tail, la raison pour laquelle je suis moqué quand je fais des ventes de garage est parce que c'est le moyen le plus rapide, dans tous les cas, parce que je savais que j'allais me tenir ici. Savez-vous à quel point c'est fou, surtout dans un marché comme celui-ci, avec eBay, même si Amazon est encore plus mature et en avance? Comprenez-vous à quel point c'est fou? Genre, que si vous allez dans des vides-greniers des 5 plus grands détaillants en Australie et acheter des choses en liquidation pour les remettre en vente sur eBay, la grande majorité de ce public pourrait faire entre 50 et 100 000 $ par an. Seulement en faisant ça, pendant 9 à 10 heures par jour. La chose qui m'a fait réussir, bien plus que la passion ou mon énergie, est mon efficacité disproportionnée. La plupart des gens pensent qu'un entrepreneur est celui qui débarque avec le dernier suprême ou le nouveau Adidas. Pendant ce temps, ils ont 40 000 $ de dette, occupent un emploi qu'ils détestent, alors qu'ils pourraient littéralement aller dans les 5 magasins discount qui dominent ce marché, acheter des produits un peu moins chers, et puis une fois chez eux, prendre en photo les articles avec leur téléphone, télécharger eBay, mettre en vente ces merdes et aller les poster une fois que ça s'est vendu. Ils pourraient se désendetter et entrer en sécurité financière. Mais les gens ne veulent pas faire ça, parce qu'ils ne veulent pas se faire juger, sachant que ça serait l'activité qui leur permette de vivre. La plupart des gens dans cette pièce, et dans le monde, préfèrent perdre, en laissant croire qu'ils font quelque chose de bien, plutôt que gagner et d'être jugés pour avoir fait quelque chose qui semble pour la plupart idiot. C'est vraiment con. Et ça m'amène à la chose qui m'importe le plus. Pourquoi vous vivez votre vie basée sur l'opinion des autres? Si je pouvais frapper le visage de la mère de chaque personne dans ce public, je le ferais. Ça me fait tellement peur de voir à quel point les parents foutent la pression à leurs enfants et les utilisent comme des produits, dans le but qu'ils plaisent aux autres parents avec qui ils passent du temps, quand ce n'est même pas dans le meilleur intérêt du bonheur de leur enfant.
c'est juste un putain de système corrompu. Et je suis littéralement le sous-produit des parents qui fonctionnent comme ça. C'est ce qui m'a vraiment permis de m'intéresser aux choses qui me passionnaient. Même si dans les années 90, en Amérique, les enfants d'immigrés étaient censés obtenir de bonnes notes, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mon bulletin de notes. Et c'est tout sauf super. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Parce que je n'avais rien. Donc, il y avait cette sorte d'adversité. Parce que le moyen le plus rapide de ne rien gagner dans la vie est d'en avoir trop dès le départ. Et c'est dans le manque que j'ai trouvé l'inspiration. Je suis ici et je promets que si vous m'étudiez vraiment, tout ce que j'ai fait, et j'ai pris un peu de temps pour le réaliser, c'est que tout ce que je fais, c'est d'essayer de rendre au monde ce que mes parents m'ont donné. De ressentir un tel niveau de culpabilité et de gratitude, un mélange des deux, de comment je l'ai eu. Et tout ce que j'essaie de faire avec ma popularité ou mon attention est de créer un bouclier pour vous protéger. Savez-vous à quel point cela me rend heureux de savoir combien de personnes utilisent mon contenu pour le montrer à la personne avec laquelle ils se battent en interne ou inconsciemment, pour se donner la possibilité de faire la chose qu'ils veulent faire. C'est ce qui me fait sentir incroyable. C'est le grand cadeau de ma vie. Que beaucoup de gens utilisent mon contenu pour se donner la permission de faire la putain de choses qu'ils veulent faire. Et c'est ce qui me pousse à voyager à travers le monde et à continuer de le faire. C'est incroyablement satisfaisant. J'ai reçu le mien. J'ai des nouvelles de tout le monde. J'ai reçu le mien bien avant de monter sur scène et de commencer à faire ces trucs. Je n'ai pas besoin de monétiser mon public. Il n'y a pas de produit que je vais essayer de vous vendre durant les prochaines 14 putains de minutes. Ce que je fais, c'est d'essayer d'être heureux quand je rentrerai chez moi. Et de lire dans quelques jours les emails des gens. Et au fait, j'en reçois tous les jours. Tous les jours, je reçois des emails qui commencent par « J'avais 47 000 $ de dette il y a un an et aujourd'hui j'ai une entreprise qui fait 300 000 $ de chiffre d'affaires. Et je ne sais pas pourquoi il m'a fallu 3 ans et demi pour enfin faire ce que tu me disais. Et c'est ça le truc. Juste pour que vous compreniez pourquoi j'aime quand les gens disent « Gary ». Les commentaires sont tellement amusants. Gary, genre, tu crains frère, tu répètes la même merde. Et je réponds, parce que c'est vrai. La raison pour laquelle je continue, la raison pour laquelle j'y crois, est parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, même si vous l'avez déjà vu 87 fois, peut-être que cette fois-là, ou la prochaine fois, sera la fois où vous aurez ce déclic. Et c'est comme ça que ça fonctionne réellement. C'est un jeu de perspective. Que vous le compreniez ou non, savez-vous combien de gens ont oublié que nous vivions à une incroyable époque? Les amis, c'est le meilleur moment pour être un être humain dans toute l'histoire de la Terre. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est comme des maths. Ce n'est pas mon avis. C'est la même chose pour les génocides, la santé, l'extension de la vie. Ça ne peut pas être mieux. Toute cette merde avec le racisme, le sexisme et toutes ces choses merdiques. Pendant ce temps-là, il y a eu la peste noire. Pendant ce temps-là, il y a eu des choses bien plus graves. Pendant ce temps-là, les gens vivaient l'horreur. Et nous, on est là et on se plaint pour les trucs les plus stupides qui puissent exister. Les gens se plaignent quand le barista leur a mis la mauvaise crème dans leur putain de café. Qu'est-ce que t'as dit? Ton Wi-Fi est un peu plus lent que d'habitude? Espèce de faible. Comme si tu étais contrarié de sentir que ça va plus lentement. Un peu moins vite. Ou peut-être que tu as eu moins de likes sur ton dernier post. Tu es dans la merde, mon gars. Genre, les trucs sur lesquels nous passons réellement du temps est fascinant. Pour moi, c'est dû à un putain de manque de perspective. Et donc, je passe beaucoup de temps à essayer de contextualiser ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est qu'Internet est enfin assez mature et est arrivé à un tel point que littéralement chaque personne dans cette salle peut gagner. Mais pas au détriment de quelqu'un d'autre. Parce que le long tail est si énorme que s'ils sont prêts à se pencher sur des choses sur lesquelles la plupart des gens ne sont pas prêts à se pencher, avec de l'humilité,
Le fait de ne pas faire attention au jugement des autres est une extrême patience. La patience est indispensable. Personne n'a jamais rien construit de significatif du jour au lendemain. Certains ont eu un héritage. Vous pourriez gagner au loto, ça arrive, mais pas pour les 99,9% des gens. De 2007 à 2011, quand personne ne savait qui j'étais et que Twitter était la plateforme du moment, j'ai passé chacune de mes journées à répondre à chaque tweet où j'étais mentionné. Ce qui fait que je me couchais à 3 ou 4 heures du matin, jusqu'à ce que j'atteigne tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai construit ma fondation. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre, et le caviar, mais ils ne sont pas prêts à manger de la merde. C'est une phase. Je veux dire, si vous ne comprenez pas comment ça marche, il n'y a pas de putain de raccourci. Il n'y a pas de hack. Il n'y a pas d'astuce. Juste du travail. Maintenant, la question est est-ce que vous allez vraiment me permettre de me moquer de vous dans 7 ans parce que vous n'êtes pas passé à l'action? Parce que je vous le promets, dans 7 ans, la plupart de mon contenu va chier sur 99% de cette pièce. Parce que vous n'aurez rien fait pour changer. S'il vous plaît, ne me permettez pas de vous chier à la gueule. Je vais rapidement entrer dans des tactiques très hardcore. Hier, à Melbourne, j'en ai parlé et quelqu'un a directement commencé à le faire et m'a envoyé un message pour me dire que son entreprise était déjà en train d'exploser. En un jour, alors que ça fait 1 an qu'ils sont dans le domaine. Le marketing d'influence est largement sous-évalué. Les gens ne savent pas comment se tarifier pour prendre une photo avec leurs produits ou pour leurs services. Certaines personnes sont excessivement chères. D'autres sont complètement sous-évaluées. Combien de personnes ici vendent un produit physique? Levez la main. Pour tous ceux qui viennent de lever la main, si vous ne dépensez pas 25% de votre budget dans des influenceurs sur Instagram, vous laissez passer une incroyable opportunité. Ils feront vendre vos produits pour vous. Comment procéder à grande échelle? Passez 5 à 7 heures par jour ou demandez à un employé de le faire. Et envoyez des messages privés à autant de gens que vous le pouvez. Jusqu'à ce qu'Instagram vous bloque et que vous devez attendre pour recommencer. Vous leur demanderez combien cela leur coûterait de prendre une photo avec votre putain de produit physique. Que ce soit un parapluie, des baskets, du thé, de la confiture, peu importe ce que vous vendez. Vous leur demandez combien ça coûterait. Comment déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Essayez. Mais vous devez toujours essayer de négocier. C'est comme une vente de garage. Nous avons acheté pour moins que ce qu'ils proposaient. Regardez ce qui se passe. Et puis voyez ce qui arrive à votre entreprise. Vous devez faire des tests. Il n'y a pas de paramètres. Vous devez apprendre. Un tel prend les photos avec vos baskets et en a fait vendre 800 paires. C'est une super affaire pour 800 $. Un tel prend une photo avec vos chaussures et vous vendez une paire. C'est une mauvaise affaire pour 1000 $. Vous devez rentrer dans un processus d'action. Tellement de gens ici dans cette pièce. Quand je dis dans cette pièce, je veux dire tout le monde. Tout le monde parle de théorie, de stratégie et de concept. Mais personne ne passe à l'action. Les nuages ne sont jamais négligés par ma propre définition des nuages et de la saleté. Parce que c'est la raison pour laquelle vous faites de la merde. On dirait même que c'est votre but. Pour moi, je sais comment m'y prendre pour atteindre tous mes objectifs. Je dois me salir les mains et me mettre au travail. D'autres gens sont tellement fascinés par... Je veux dire qu'il y avait un enfant la nuit dernière qui veut franchir... Genre, vous savez... Genre, je veux dire... Le gars a dû aller chez les Navy Seals. Le mec a passé tous les tests. 2 fois. Et j'étais en train de quitter l'événement la nuit dernière. Et on a parlé quelques minutes. Je l'ai laissé parler et... Il s'est approché et il a dit... Gary, je me visualise dans des palais et des voitures par balle. Et je lui réponds... Cool mec, très bien. Genre, vas-y. Et je pouvais sentir qu'il avait peur en me disant ça.
parce qu'il savait que je voulais lui casser sa putain de gueule. Mais j'ai dit, cool, super, fais-le. Moi, je m'en fous. Mais le problème est que si vous rêvez de yachts, de voitures, de massages et de diamants et de toutes ces merdes, ça ne suffit pas de les vouloir. C'est de la rêverie. La raison pour laquelle je peux me concentrer sur la saleté, c'est qu'il n'y a pas d'autre putain d'alternative. Personne ne gagne sans se mettre au travail. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.